Bing, bing, bang, bang. Aïe, aïe, aïe. Et si Donald Trump était le premier président anti-science? On le sait, il a dit que le réchauffement climatique était une invention des Chinois. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Trump est entouré de gens comme Mike Pence, le futur vice-président qui, lui, est créationniste, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la théorie de l'évolution. Salut Martin, tu es dans l'Indiana, c'est l'État dont Pence a été gouverneur, tu y es depuis lundi, je crois. Et le créationnisme, c'est inconciliable avec la science. Ah oui, clairement, le créationnisme s'oppose aux théories scientifiques. En gros, les créationnistes pensent que c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours. Hier, on vous a montré une école privée qui enseigne cette théorie. On a discuté avec le prof de sciences qui n'a aucun diplôme en sciences. Et voilà ce qu'on a entendu dans sa classe. How old do you think the Earth is and humanity is then? Je dirais 2000 ans peut-être, je ne sais pas. 2000 years? I don't know. You actually believe that the Earth is that young? I do. Ah, tout à fait. J'y crois et je l'enseigne. Si je prends d'un côté la Bible et de l'autre la science, ou ce que certains scientifiques ont dit, pour moi c'est la Bible qui l'emporte. Je crois profondément au texte de la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre ce qu'est le créationnisme, tu nous emmènes au musée, Martin. Exactement, avec Clément, on est allé au musée de la création, à la frontière entre l'Indiana et le Kentucky. Il a été fondé par les évangélistes. Chaque année, il attire 1 million de visiteurs. On l'a visité pour essayer de comprendre comment les créationnistes justifient leur vision de la science, de l'histoire. Et tu vas voir, c'est hallucinant. Il y a un gigantesque dinosaure à l'entrée du musée de la création. C'est étonnant, je me demande comment les créationnistes expliquent l'existence des dinosaures, vu que pour eux, le monde a été créé par Dieu il y a quelques milliers d'années à peine. Hi, how are you? Bienvenue. Ça va, merci. What exactly is your role here in the museum? Je suis le biologiste. This is a museum where you teach visitors that the world was created in 6 days and that it is 6,000 years old, right? Yes. Oui. Ça, c'est la base scientifique sur laquelle se base tout le musée. En fait, cette base scientifique, c'est les différents chapitres de la Bible pour expliquer toute l'histoire du monde et de l'humanité. Ça commence donc avec la création du monde en 6 jours par Dieu. Il y a ensuite différentes phases. Adam qui désobéit à Dieu, etc., etc. Le Christ qui est crucifié. Et alors, la dernière phase, mais ça c'est probablement la fin de l'humanité selon ce musée, c'est que Dieu va arrêter de faire mourir les êtres humains et on va tous pouvoir aller au paradis avec lui. Voilà, la base scientifique du musée. How do you account for the existence of dinosaurs and when do you think they were on the planet? Les preuves scientifiques bibliques indiquent que leur origine est récente, quelque part au cours des 6000 dernières années. Ils ont vécu aux côtés des humains. La Bible parle d'un grand déluge qui probablement a éparpillé tous leurs fossiles. You think that dinosaurs and human beings lived together? Ils auraient coexisté avec certaines des autres espèces éteintes ayant vécu avec les humains et qui ont disparu pour des raisons inconnues. You're not concerned that people here are trying to reshape science so that it fits the word of God? Non, ce n'est pas du tout ça. La science change tous les jours, mais la parole de Dieu, elle ne bouge pas. Si elle est vraie, elle ne bouge pas. You think that the whole scientific community has been wrong for so many years? Absolument, c'est prouvé. How do you explain that? How could all the scientists be wrong? Je ne sais pas, mais ils se trompent. À l'évidence, ils ne suivent pas les Écritures. Après le déluge, il ne restait que 8 personnes. Tout le monde parlait la même langue. La question qui se pose alors, c'est « Mais d'où viennent tous les différents groupes ethniques ?» L'explication se trouve dans le chapitre 11 de la Genèse. Dieu a dit aux hommes de se disperser, ils ne l'ont pas fait, alors il les a punis en mélangeant leurs langues. C'est ça l'origine des différents groupes ethnico-linguistiques qui existent aujourd'hui. You studied in Harvard and you believe all the stuff you've told us? Oui, et quand j'ai engagé la controverse avec mes collègues au laboratoire sur les études créationnistes que la plupart méconnaissaient, c'est plutôt moi qui les ai mis en difficulté, pas le contraire. Ils croyaient tout savoir, mais en fait, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Martin, j'adore ta dernière question. Vous avez étudié à Harvard et vous croyez à ce que vous dites? Bah oui, ça nous a vraiment surpris quand il nous a dit à quelle université il était. Ce qu'il nous a expliqué en fait, c'est que les préceptes religieux, il les a appris quand il était enfant. Donc c'est quelqu'un de brillant, mais il essaye de faire rentrer la science dans le carcan de ses croyances religieuses. Et dans les cerveaux aussi. Merci beaucoup, Martin. Bing, bing, bang, bang.